Bienvenue, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour coudre ta jolie Mirabelle. Une banane multipoche, à la fois élégante et pratique. Je t'emmène maintenant avec moi dans mon atelier. Tu vas commencer par aller sur Adobe, mettre imprimer. Ensuite, tu choisis comme d'habitude noir et blanc ou couleur comme tu veux. Ensuite, tu vas sur taille réelle, orientation auto. Je te conseille de n'imprimer que la page du carré test pour pouvoir le vérifier avant de tout imprimer. Voilà, moi c'est la page 1. Si le carré test n'est toujours pas bon, tu peux toujours faire échelle personnalisée jusqu'à ce qu'il fasse 3 cm. Et ensuite tu peux tout imprimer. Une fois que le patron est imprimé, tu prends tes feuilles et tu repères les 2 lignes à assembler. Tu vas couper la ligne qui est sur la feuille de droite. Et ensuite, tu vas assembler flèche contre flèche, ligne contre ligne. Et soit tu scotches ou tu colles. Ensuite, il te reste plus qu'à découper toutes tes pièces. Je vais maintenant te laisser préparer tout ton matériel et découper tes tissus. N'oublie pas l'entoilage si ton tissu est trop souple. Je te conseille pour cela d'imprimer une deuxième fois ton patron et de découper la marge de couture. Tu pourras ainsi découper tes pièces d'entoilage sans marge et éviter de faire trop d'épaisseur. Envoile toutes les pièces que tu veux dès maintenant. Tu peux ensuite faire une marque sur les différentes pièces de tissu pour t'aider à les placer par la suite pendant la couture. Prépare tes 2 fermetures éclairs taille 3, les 3 pièces B, les 8 pièces A. Tu vas venir épingler l'endroit des pièces A sur le bout des fermetures. Ouvre le curseur pour qu'il ne gêne pas et rapproche les bords. Tiens fermement et épingle encore. Et fais la même chose sur l'envers. Tu feras pareil avec la deuxième fermeture. Décale ton aiguille et pique au point droit à 1 cm du bord en faisant bien tes points d'arrêt. Tu feras la même chose pour chaque bout des 2 fermetures éclairs. Voilà ce que tu vas obtenir. Remets les pièces A sur l'endroit et épingle-les ensemble. Fais la même chose pour les 2 côtés de chaque fermeture. Fais une surpiqûre à 2 mm du bord de chaque embout obtenu. Coupe l'excédent de tissu qui dépasse. Prépare tes 3 pièces B et place l'endroit de ta fermeture contre l'endroit de la pièce du milieu. Épingle bien bord contre bord. Attention, la fermeture doit s'ouvrir de haut en bas. Avec le pied à zip, pique au bord des dents de la fermeture. Moi, j'ai fait une petite marque sur mon pied à zip pour m'aider à ne pas dépasser. Déplace le curseur quand tu vois que ça bloque. Et surtout, pense toujours au point d'arrêt. Retourne la fermeture sur l'endroit. Place la deuxième fermeture éclair de la même manière que tout à l'heure, mais sur le côté gauche de la pièce du milieu. Endroit de fermeture contre endroit de pièce B. Comme précédemment, pique au bord des dents de la fermeture.
remet la deuxième fermeture éclair sur l'endroit. On va venir placer l'endroit de la première doublure C2 sur l'envers de la première fermeture éclair. Le côté gauche de la fermeture éclair doit être aligné avec le côté gauche de la pièce C2. Épingle-les ensemble et pique au point droit le long de la couture que tu peux voir. Déplace le curseur qui gêne et continue ta couture. Remets la pièce B sur l'endroit et fais basculer la fermeture de droite sur l'envers. Place l'endroit de la pièce C1 sur l'envers de la fermeture éclair. Aligne bien les bords et épingle. Ou maintenant au bord des dents de la fermeture éclair. Rabat les deux doublures cousues vers la gauche. On est donc sur l'endroit des fermetures éclair. Reprends la pièce B de droite et épingle l'endroit contre l'endroit de la fermeture. Tu vas venir coudre au bord des dents de la fermeture éclair. Remets la pièce B sur l'endroit et déplace les doublures vers la droite. Retourne la fermeture de gauche sur l'envers et épingle l'endroit de la doublure C1 qu'il te reste sur l'envers de la fermeture. Tout au point droit au bord des dents de la fermeture. Retourne la doublure de façon à voir l'endroit. Épingle l'endroit de la dernière doublure C2 sur l'envers de la fermeture. Attention, il ne faut coudre que les deux épaisseurs, fermeture plus doublure. Pique au point droit toute la longueur. Place toutes les doublures sur le côté droit de façon à voir l'endroit des fermetures. Épingle la pièce B de gauche sur l'endroit de la fermeture de gauche. Pique au point droit tout le long. Remets la pièce B sur l'endroit et replace les doublures de façon à ce qu'il y en ait deux à gauche, deux à droite. Nous allons surpiquer le côté droit de la fermeture de gauche et le côté gauche de la fermeture de droite. Pique au point droit à 2 mm du bord. Recommence la même opération pour la fermeture de droite. On va venir surpiquer le côté droit de la fermeture de droite en une seule épaisseur de doublure plus la pièce B. Place le reste sur le côté gauche. Surpique tout le long à 2 mm du bord. On va faire la même chose avec le côté gauche. Uniquement la doublure et la pièce B. Et déplace le reste sur la droite. Tu vas venir surpiquer tout le long à 2 mm du bord. Prends les faces avant D1 et D2. Épingle le côté gauche de la pièce D2 au côté droit de la pièce B, endroit contre endroit. Prends uniquement ces deux épaisseurs et couds au point droit à 1 cm du bord. Remets la pièce D2 sur l'endroit. Et fais la même chose de l'autre côté en épinglant le côté droit de la pièce D1 au côté gauche de la pièce B.
toujours endroit contre endroit, et ne prends que ces deux épaisseurs pour les coudre ensemble à 1 cm du bord. Pique bien tout le long. On va maintenant ouvrir les coutures sur l'envers, soit avec les ongles ou soit avec le fer à repasser si ton tissu le permet. Maintenant, on va venir faire un pli au niveau de la couture entre les deux tissus. Fais la même chose de l'autre côté. Fais une surpiqûre à 2 mm du bord de chaque côté. Place chaque côté que tu viens de surpiquer vers le milieu de la pièce B du milieu. Normalement, tu avais fait une marque en haut et en bas de la pièce B au tout début du tuto. Mais si ça n'a pas été fait, tu peux toujours mesurer pour trouver le milieu. Épingle le tout et ensuite tu vas venir faire une petite piqûre verticale de chaque côté. Ça va fixer les pièces. Il ne faut surtout pas dépasser 1 cm, sinon ça se verra à l'assemblage final. Fais ces petites coutures plutôt à la verticale pour éviter de décaler les pièces. Maintenant, tu vas couper l'excédent de tissu de doublure qui dépasse. C'est tout à fait normal qu'il y ait parfois des petits décalages, ça ne changera rien au résultat final. Prends ta pièce E et marque le milieu si ce n'est pas encore fait. Épingle le bas de la pièce E sur le haut de la pièce cousue précédemment. Aligne bien les milieux et continue d'épingler tout le long. Fais une couture au point droit à 1 cm du bord. Toujours le petit point d'arrêt et c'est parti. On va faire basculer la pièce E sur l'endroit. Tu peux ouvrir la couture sur l'envers avec un fer à repasser ou avec ton ongle et ensuite surpique à 2 mm du bord. Vérifie que tes curseurs de poche ne soient pas trop hauts, qu'ils ne te gênent pas dans ta couture. Ou l'arrondi des poches à 5 mm du bord pour bien les fermer. Maintiens bien les deux bords ici. On vient de terminer la partie poche cachée, il est temps maintenant de vérifier que tout soit bien cousu comme il faut, que les poches soient bien fermées, que tout soit à sa place. Pour faire la poche du milieu, on va prendre la fermeture taille 5, la plus courte des deux, et l'autre, on la met de côté. Sépare la fermeture. Tu vas venir épingler un des deux morceaux sur le haut de ta pièce avant. Endroit contre endroit. Tu peux faire une petite marque de milieu sur ta fermeture si tu veux, pouvoir bien la placer centrée par rapport à la pièce, mais c'est pas obligatoire. Tu vas venir coudre tout le long avec ton pied à zip.
Maintenant, tu vas épingler l'endroit de la doublure F sur l'envers de la fermeture. On va coudre au bord avec le pied à zip, donc tu peux retourner ta pièce et tu vois la ligne de couture précédente. Tu peux suivre cette ligne. On va pouvoir remettre sur l'endroit et découvrir la fermeture qui est cousue. Tu peux passer un petit coup de fer si ton tissu le permet, voici un petit coup d'ongle pour aplatir. Et ensuite, on va surpiquer à 2 mm du bord de la fermeture. On a maintenant une belle surpiqûre sur l'extérieur et sur la doublure. On va pouvoir mettre ta pièce de côté. On va prendre les deux pièces G. Moi personnellement, j'ai utilisé du molleton thermocollant pour ma pièce extérieure parce que c'est un coton pas très épais quand même. Alors tu vas prendre le deuxième morceau de la fermeture de tout à l'heure et tu vas venir l'épingler tout le long sur l'arrondi de la pièce G extérieure. Et attention de bien mettre l'endroit de la fermeture contre l'endroit de la pièce G. Tu vas venir coudre au point droit le long de la fermeture avec ton pied à zip. Une fois que c'est fait, tu replaces la doublure G par-dessus la pièce que tu viens de coudre. Épingle bien tout le long. Et tu vas venir coudre au bord de la fermeture. Tu peux suivre la ligne de couture de tout à l'heure. Alors là, pour bien former la pièce, on va découper et cranter un petit peu l'arrondi. Si tu n'as pas de ciseaux cranteurs, tu peux utiliser aussi les ciseaux classiques en faisant des petits crans de temps en temps. On remet la pièce sur l'endroit en prenant bien garde de bien ressortir la fermeture éclair. Là, tu peux passer un petit coup de fer si tu peux. Et on va surpiquer à 2 mm du bord. On va pouvoir réunir les deux pièces avec le curseur. Si tu es droitière, tu vas le mettre plutôt de ce côté-là. Et si tu es gauchère, plutôt de ce côté-là. Tu peux mettre aussi un curseur de chaque côté. On va maintenant prendre les pièces H d'extérieur et de doublure. Place tes pièces extérieures sur l'envers et on va venir tracer un trait au niveau des pointes en haut et en bas de la pièce. Ça correspond à la marge de couture, ça va t'aider à savoir où coudre par la suite. On le fait aussi sur les pièces de doublure. On va venir placer nos pièces extérieures sur la pièce avant de la banane. Place bien le côté le plus pointu vers le bas. Et on les met endroit contre endroit. Prends bien le temps de placer comme il faut. Tu vas coudre au point droit le long des lignes. Le deuxième côté. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, vérifie que tout soit bien aligné.
remets les pièces H sur l'envers et retourne sur la doublure. On va faire exactement la même chose pour les pièces H de doublure. Épingle-les endroit contre endroit et couds à 1 cm du bord, c'est-à-dire sur la ligne qu'on a tracée précédemment. On va maintenant remettre les 4 pièces H sur l'endroit comme ceci. Je vais passer un petit coup de fer chaud si ton tissu le permet. On va surpiquer à 2 mm du bord de chaque côté. On va maintenant terminer la poche du milieu avec une doublure J que l'on va épingler, endroit de doublure J contre endroit de pièce que nous avons créé précédemment. Alors là, il faut bien prendre son temps de bien épingler partout et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de plis de tissu. Pour faciliter la tâche, tu peux ouvrir la fermeture de la poche. Tu vas maintenant pouvoir coudre au point droit à 5 mm du bord pour fixer le tout. Notre poche est maintenant terminée, on va pouvoir couper tout l'excédent de tissu qui dépasse de la pièce extérieure pour y voir plus clair. On va vérifier la poche, que tout soit bien cousu comme il faut, que tout soit bien fermé. On va maintenant préparer les passants pour les anneaux. Alors, il y a 2 façons de faire, je te montre la première. Tu plies en deux la pièce I, ensuite tu épingles, puis tu vas coudre à 1 cm du bord. Tu vas couper un petit peu la marge et tu vas venir retourner sur l'endroit. Tu peux ensuite passer un petit coup de fer à repasser ou bien aplatir les coutures. Et tu vas venir surpiquer à 2 mm du bord de chaque côté. La deuxième façon de faire, c'est de plier directement 1 cm de tissu de chaque côté de la pièce I et de la replier ensuite en deux. Il n'y a plus qu'à surpiquer directement à 2 mm de chaque côté. Voilà, on arrive au même résultat avec les deux techniques. Enfile maintenant chaque pièce I dans chaque anneau. Fais un pli et épingle le tout. Avec ton pied à zip, tu vas venir coudre au plus près de l'anneau en évitant bien sûr de taper dans l'anneau avec ton aiguille. Maintenant, tu vas venir épingler chaque passant à chaque extrémité de la banane. Il va bien falloir les centrer par rapport aux pièces H. Donc, normalement, tu as fait une petite marque au début du tuto. Il faut faire une petite marque sur le passant et comme ça, tu obtiens le milieu facilement. Fais une couture à 5 mm du bord pour bien sécuriser le tout. On va commencer à créer la poche arrière. Donc tu vas prendre ton dernier zip et tu enfiles le ou les curseurs. Prends les deux pièces K, mets chaque bord vers le centre et replie en deux.
Insère l'extrémité de la fermeture éclair dans le pli obtenu. Vérifie bien que les bords soient alignés dessus et dessous. Puis tu peux épingler. Même opération de l'autre côté. On va faire une petite surpiqûre à 2 mm du bord. Voilà, même chose avec le deuxième côté. Et on obtient ceci. On va pouvoir coudre cette dernière fermeture à notre ouvrage. Il va falloir aplatir au maximum la pièce de devant. Puis on va positionner la fermeture éclair sur le haut de la pièce extérieure. Donc endroit de fermeture contre endroit de pièce. Il faut faire attention de bien centrer la fermeture éclair par rapport à la pièce. Donc laisser le même écart de chaque côté. Une fois épinglé, vérifie bien que la mesure corresponde de chaque côté. On va coudre toute la longueur au bord de la fermeture éclair. Maintenant, tu vas venir positionner une doublure J au-dessus de l'envers de ta fermeture éclair. Donc l'endroit de la doublure contre l'envers de la fermeture éclair. Tu vas coudre au bord de la fermeture éclair, donc tu peux retourner ton ouvrage pour voir la ligne de couture précédente et coudre dessus. On va maintenant pouvoir retourner sur l'endroit. Tu vas pouvoir passer un petit coup de fer à repasser si c'est possible. Sinon, tu essayes de bien aplatir. Je te conseille d'épingler un peu tes deux pièces ensemble pour éviter d'avoir un pli de tissu pendant la couture de la surpiqûre. Voilà, on va pouvoir faire la surpiqûre à 2 mm du bord de la fermeture. Prends ta pièce J de tissu extérieur et épingle le haut au haut de la fermeture. Endroit de tissu extérieur contre endroit de fermeture. Là, il va falloir bien aligner les côtés. Pour t'aider, tu vas pouvoir tourner de l'autre côté pour bien voir comment placer la pièce. Tu vas venir piquer toute la longueur au point droit, au bord de la fermeture éclair. Tu vas maintenant pouvoir prendre ta dernière doublure J et la positionner sur la fermeture éclair. Endroit de doublure contre envers de fermeture éclair. Épingle bien tout le long. Tu vas venir coudre au point droit le long de la fermeture. Encore une fois, tu peux piquer le long de la couture précédente. Remets la doublure et la pièce extérieure sur l'endroit. Aplatis bien le bord de la fermeture pour faciliter la surpiqûre. Tu vas venir surpiquer à 2 mm du bord.
On va pouvoir passer à la dernière étape de l'assemblage de la banane. Tu vas venir rassembler les deux pièces extérieures ensemble, endroit contre endroit. Et basculer l'ouvrage de manière à mettre les doublures endroit contre endroit également. On va venir épingler le tout en commençant par les côtés. Pince les côtés extérieurs ensemble en faisant ressortir le bout de fermeture vers la doublure. Place bien ton anneau à l'intérieur de l'ouvrage. Une fois que ça te paraît bien, tu peux épingler. Même chose de l'autre côté. Tu vas pouvoir épingler tout le tour des pièces extérieures. Prends le temps de bien répartir la matière partout. N'hésite pas à utiliser beaucoup de pinces. Et si tu trouves que c'est mal réparti, n'hésite pas à recommencer certains endroits jusqu'à ce que ça te paraisse convenable. Là, on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Donc vous voyez, il peut y avoir des petits décalages. C'est pas très grave. On va faire exactement la même chose avec la doublure. Mais d'abord, on va faire deux petites marques. Ce sera l'endroit à laisser sans couture pour pouvoir retourner l'ouvrage. Il faut laisser à peu près une dizaine de centimètres. En fait, ça dépend de l'épaisseur de la banane, ça dépend de la taille que tu fais également. Donc n'hésite pas à laisser quand même un bon espace pour retourner. Donc voilà, même chose que tout à l'heure, on prend le temps de bien répartir tout le tissu. Si tu laisses des plis, après ça va vraiment pas être joli. Je sais que tu es super pressé d'avoir terminé, mais cette étape-là est quand même très importante pour le rendu final de ta création. Pour la couture, je te conseille de prendre un pied fin ou le pied à fermeture éclair et décaler ton aiguille pour avoir 1 cm de marge. Le pied à fermeture éclair va te permettre de passer facilement les côtés, les bouts de fermeture. Commence ta couture sur la doublure au niveau de la deuxième marque qu'on a laissée pour l'ouverture. Et tu vas coudre tout le tour à 1 cm du bord jusqu'à la première marque de ton ouverture. Au moment de passer les côtés, il va falloir être délicate. Là, tu peux voir sous mon index de gauche, ici, là, il y a le bout de fermeture. Il faut coudre bien au bord, mais ne pas passer dessus. Réduis un peu la vitesse parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur ici. Vérifie que l'anneau est bien à l'intérieur. Prends bien ton temps dans les ordis. La même chose que tout à l'heure, vérifie que l'anneau soit bien à l'intérieur, que ton tissu soit bien positionné. Vas-y, doucement. Donc là, pense bien à t'arrêter au niveau de la première marque. Là, tu vas pouvoir couper la marge, dégarnir les angles, cranter un petit peu les arrondis. C'est super important pour donner une belle forme à ta banane. Évite par contre de couper la marge au niveau de l'ouverture, sinon ça risque de t'embêter après pour refermer. Au niveau de l'ouverture, marque un petit peu le pli avec tes ongles. Ça va t'aider un petit peu à refermer par la suite. Bon, cette fois, on y est. On va enfin pouvoir retourner notre ouvrage pour découvrir la banane. Prends bien le temps de tout faire ressortir, les angles, les arrondis. Je vais t'aider d'une baguette chinoise pour les angles par exemple.
Si ton tissu n'est pas trop fragile, tu peux passer un petit coup de fer. Maintenant, avant de refermer, on va tout vérifier, que les poches soient bien fermées, que les fermetures éclairs fonctionnent correctement, qu'il n'y ait pas de mauvais plis. Si tout est OK, on va pouvoir ressortir la doublure pour refermer. Là, tu vois, le fait d'avoir marqué le pli tout à l'heure, eh ben, on voit bien l'endroit où il faut coudre. Donc là, soit tu couds à la machine au bord du tissu, à peu près à 1 demi-mètre, ou tu fais un point visible à la main. Je n'ai pas retrouvé les vidéos de mon point invisible, mais il me semble que j'en avais fait une sur Facebook et Instagram. Donc je t'invite à aller voir si tu ne sais pas faire. Et voilà, elle est toute jolie notre petite Mirabelle. Il ne reste plus qu'à clipser la bandoulière si t'en as acheté une toute prête. Réalise ta propre bandoulière grâce au tuto PDF. Si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Tu peux également me suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt!